aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre bibliothèque tout en se basant de notre bibliothèque. C'est complètement gratuit, vous allez voir. Les outils que je vais utiliser sont des outils gratuits. Imaginez avoir un accès instantané à des milliers de livres de tous les genres. Plus besoin de vous déplacer en librairie, d'attendre des livraisons ou d'avoir un encombrement des lourds livres à la maison. Tout ce que vous avez besoin est à la portée de votre main maintenant là, dans un appareil électronique comme le vôtre, un ordinateur, soit un téléphone portable. Êtes-vous prêt à plonger dans un univers infini de connaissances, d'aventures et surtout d'évasion littéraire? Notre bibliothèque numérique est à votre portée, vraiment à votre portée. Notre bibliothèque numérique est compatible avec une variété d'appareils, y compris les liseuses, les tablettes et les smartphones. Voilà, c'est ça en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer votre propre bibliothèque tout en se basant de notre bibliothèque. C'est complètement gratuit, vous allez voir. Les outils que je vais utiliser, ce sera des outils gratuits. En tout cas, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne pas rater quelques avantages ou bien quelques conseils que vous pouvez évoluer dans la création de votre bibliothèque. En tout cas, si vous avez besoin d'accéder à la bibliothèque, n'hésitez pas, laissez-moi un message. Je mettrai un lien de mon WhatsApp dans la description. Ça va vous permettre de me contacter sur WhatsApp. Comme ça, on va essayer de discuter comment est-ce que vous pouvez accéder à la bibliothèque. Mais pour ceux qui ont l'accès à la bibliothèque, bravo, je vous encourage. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous apprendre comment créer votre propre bibliothèque numérique depuis chez vous à la maison. Alors, on se dit dans la vidéo. Comment créer une bibliothèque en ligne rapidement, facilement et surtout gratuitement. Donc, ensemble avec moi, nous allons apprendre comment créer notre propre bibliothèque en ligne et on va voir comment intégrer, comment ajouter des livres dans notre bibliothèque. Alors voilà pourquoi je vais vous demander de rester attentif jusqu'à la fin de la vidéo afin de ne pas rater des informations très importantes que vous allez accueillir à bras ouverts. D'accord, donc on va commencer. Vous devez savoir qu'il y a deux outils que j'utilise pour la création de mes bibliothèques. Premièrement, nous avons un outil Google Drive que j'utilise pour la plupart de mes bibliothèques. Déjà, je vais vous rappeler que j'ai 3 bibliothèques en ma possession. Donc, l'outil que j'utilise souvent, c'est Google Drive. Et le deuxième outil que j'utilise, c'est Mega. Mega, c'est également un outil pour l'hébergement des fichiers. Voilà, c'est pareillement avec Google Drive. Mais moi, le plus souvent, j'utilise Google Drive pour la création de mes bibliothèques. Mais s'il s'agit de vous suggérer entre les deux, moi, je vais vous suggérer de créer une bibliothèque en ligne avec Mega. Alors, moi, je crée avec Google Drive. Vous allez vous demander pourquoi moi, je crée avec Google Drive, mais je vous suggère de créer avec Mega. Déjà, c'est le premier outil que j'ai pu découvrir dans la création de mes bibliothèques. Voilà pourquoi je me suis habitué à l'utilisation. Je le trouve plus simple et voilà, il y a beaucoup de fonctionnalités que j'aime parce que je me suis déjà habitué avec. Voilà pourquoi j'aime ça. Disons un peu des avantages sur la mémoire, l'hébergement. Google Drive va vous offrir 15 gigas d'espace, alors que chez Mega serait 20 gigas d'espace. Et en plus de cela, Mega c'est bien sécurisé. Il y a plus de fonctionnalités également. Après, lorsque j'ai pu découvrir Mega, en tout cas, j'ai aimé ça. En tout cas, c'est ce que je vais vous suggérer, créer une bibliothèque avec Mega. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer votre bibliothèque sur Mega. Déjà là, vous savez que Dams des livres, c'est une bibliothèque numérique. C'est une grande bibliothèque qui a plus de 9000 livres. Donc plus de 9000 livres. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour créer votre bibliothèque? On va justement aller sur Mega. Vous allez taper Mega. Et sur Mega, vous allez vous inscrire gratuitement, c'est gratuit, l'inscription est gratuite et
vous allez pouvoir créer votre compte. Vous allez pouvoir créer votre compte gratuitement et simplement et surtout facilement. Et déjà, ça c'est déjà un compte que j'utilise. Il n'y a rien de bon, il n'y a rien de bon à l'intérieur, il n'y a rien de bon de. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon, il n'y a pas de livres. La politique. Sinon, j'ai pas encore acheté des livres. Donc c'est un peu ça. Donc pour acheter des livres, qu'est-ce que. Voilà. Et pour créer, déjà là, vous avez pu créer votre compte et on va maintenant voir comment faire à ce que notre compte devienne notre bibliothèque. Donc, on va tout justement créer des dossiers qui vont nous permettre d'ajouter des livres et chaque dossier aura la catégorie des livres qui va avec. Par exemple, si j'ai créé un dossier sur les livres de business, donc sur le dossier là, je veux mettre que des livres qui parlent de business. Pareillement avec les livres de développement personnel, la politique, les romans et surtout des livres sur la méditation. Donc chaque dossier va contenir des livres qui les convient. Alors moi je vais créer un nouveau dossier. On va créer un nouveau dossier. Vous pouvez arriver juste ici, créer un nouveau dossier, créer un dossier. Voilà. Vous tapez le nom du dossier. Par exemple, moi je vais ajouter des livres sur la spiritualité. Donc je vais créer un dossier sur la spiritualité. Créer un dossier. Voilà, notre dossier a bien été créé. Ce que je vous suggère, pour ceux qui ont peut-être accès, pour ceux qui ont eu la chance d'accéder à la bibliothèque, à ma bibliothèque, vous allez dans la bibliothèque parce que vous avez accès. Vous avez également la possibilité de télécharger les livres qui sont dans la bibliothèque et tout est gratuit là-bas. Donc, pour ceux qui ont eu la chance d'accéder à la bibliothèque, vous allez accéder à la bibliothèque. Voilà, des dames des livres. Vous allez pouvoir télécharger des livres et les verser dans votre propre bibliothèque. C'est comme ça que vous allez appliquer pour créer votre bibliothèque grâce à notre bibliothèque. Donc c'est pas interdit, il n'y a pas d'interdiction dessus. Donc vous avez parce que vous avez accès à la bibliothèque, en tout cas vous avez vraiment la possibilité de faire tout ce que vous voulez, à part abîmer ou bien gâcher ou bien offrande un peu, ou bien offrande un peu les droits d'auteur, tout ça. Sinon, avec Dams des livres, vous avez la possibilité de télécharger des livres, de partager à vos amis, de faire de n'importe quoi avec ces livres. Mais faites attention, gardez à l'esprit les droits d'auteur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accéder à la bibliothèque. La bibliothèque est sur Google Drive, pour ceux qui ont accès. Alors, si vous souhaitez avoir accès à la bibliothèque, je vais laisser un lien. Il y aura un lien dans la description qui va vous permettre d'entrer en contact avec moi pour que vous ayez accès à la bibliothèque. Sinon, vous pouvez également me contacter grâce à Telegram. Voilà, grâce au groupe Telegram. J'espère que ceux qui suivent la vidéo, ça sera plutôt des gens qui me connaissent sur Telegram. Voilà, donc veuillez me contacter en privé sur Telegram, soit de cliquer sur le lien dans la description qui va vous ramener dans mon WhatsApp. Comme ça on va discuter en privé pour accéder à la bibliothèque. Alors dans ces livres, alors nous voici. Donc si vous souhaitez télécharger ou soit faire de votre bibliothèque une bibliothèque qui est spécialisée pour des livres de développement personnel, ça va dépendre que de vous.
Si vous voulez que votre bibliothèque soit spécialisée dans les livres de la santé, de la politique, de l'économie, l'immobilier, le marketing, tout ça, ça va dépendre que de vous. Donc, pour moi, je vais essayer de téléverser les livres de la spiritualité dans ma nouvelle bibliothèque sur Mega. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais entrer je vais chercher des livres de la spiritualité. Voilà, je viens ici, spiritualité. Voilà, ça ce sont des livres sur la spiritualité. Donc je vais choisir un livre ici au hasard que je vais pouvoir télécharger. Je prends ça, la vie après la mort. Je peux cliquer pour lire le livre. Je vais pouvoir télécharger le livre. Voilà, le livre a été téléchargé. Je pense que c'était bon, c'est encore en cours. Mais c'est parce que, ouais, d'accord, c'est bon. Le livre a été téléchargé, donc je vais sur le dossier. Voilà, ça c'est déjà encore pour une deuxième fois. Je vais annuler ça. Voilà, le livre a été téléchargé. Je vais ici, ça y est là. Le livre est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur Mega. Je reviens sur Mega. Voilà. Je sais que j'ai été dans la bibliothèque de Dams et Livres. J'ai pu télécharger le livre. Ça est dans mes dossiers. Qu'est-ce que je vais faire? Je reviens sur Mega. Alors, je viens ici. Je vais cliquer sur téléverser. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, ça sera pareil avec votre téléphone. Si vous utilisez un téléphone ou un Android ou un iPhone, en tout cas, système iPhone, en tout cas, il n'y aura pas de la différence. Il n'y aura pas de la différence en tout cas. Donc, on va cliquer sur téléverser un fichier. Téléverser un fichier. On va voir, le livre est là. 10 packs sur 3. Voilà. Là, j'ai téléversé le livre hors le dossier de la spiritualité. Vous allez voir comment est-ce que je vais pouvoir le déplacer et le mettre dans un dossier qui parle de la spiritualité. Donc, je vais pouvoir le déplacer et le mettre dans ce dossier-là. C'est là, ça se téléverse. Comme je l'ai dit, je vais téléverser pas dans un dossier au fait, je l'ai téléchargé au hasard. Donc il fallait que je me mette dans le dossier de la spiritualité et téléverser le livre. Alors ce que j'ai fait, j'ai pas pu me mettre dans le dossier de la spiritualité. Voilà pourquoi c'est hors le dossier de la spiritualité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais pouvoir déplacer le livre. Je prends ça ici. Vous voyez, déplacer. Je vais sélectionner un emplacement. Je viens, c'est sur la spiritualité. Je vais déplacer. Alors, je viens. Ça y est, le livre est bien dans le dossier de la spiritualité. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour téléverser des livres. Ou soit, c'est comme ça que vous allez procéder également pour créer des dossiers. Disons, quand je parle de dossiers, ça fait allusion à des catégories de livres. Donc, chaque dossier contient une catégorie de livres quelconque. Donc, si je viens ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer encore plus de dossiers des livres que je veux téléverser. Si par exemple, je veux également téléverser des livres sur l'économie, je vais créer un nouveau dossier sur l'économie et je vais téléverser les livres que de l'économie. Donc, c'est comme ça que vous allez procéder pour la création de votre bibliothèque. Et au fur et à mesure, vous allez ajouter des livres. Vous allez voir que vous aurez plein de livres sur chaque dossier. Donc, sur chaque catégorie. Donc, ça sera un peu comme ça pour la création de votre bibliothèque. Donc, n'oubliez pas
si vous avez accès à ma bibliothèque, vous allez pouvoir télécharger des livres qui sont là-bas. Télécharger des livres qui sont là-bas et les téléverser dans votre propre bibliothèque qui est sur Mega. Alors, si je veux suggérer Mega, c'est parce que j'ai trouvé que Mega, c'est plus performant, c'est sécurisé et en plus, c'est rapide, c'est fluide en fait. Donc, c'est un peu ça. Sinon, il y a plus de fonctionnalités également. Vous allez voir, 20 Go d'espace, c'est gratuit. Là, l'espace, c'est gratuit. Alors que sur Google Drive, c'est 15. Et si ça arrive que votre espace a pu se remplir, vous avez trop de livres, donc vous pouvez surclasser le compte, ou soit vous pouvez acheter de l'espace grâce à ces options-là qui vont permettre d'acheter de l'espace. Donc, paramètres arrangés. Bon, on n'est pas là pour vous montrer comment vous pouvez arranger, paramétrer votre compte Mega. Ce qui est déjà important, c'est que vous avez déjà des dossiers qui contiennent des livres. Donc, vous avez une bibliothèque qui est déjà mise en place. Et concernant un peu quelques fonctionnalités, alors, vous avez également la possibilité d'ajouter ça, de télécharger une application Mega, si ça sera encore plus rapide. Et ici, on peut voir les caractéristiques, la nuage Mega, stock, objet, sauvegarde, sécurité, collaboration, dialogue en ligne, tout ça. Je n'ai jamais utilisé ça. Voilà, si vous êtes une entreprise, vous pouvez, comme j'ai dit, surclasser votre compte. Voilà, c'est un peu ça, ce que j'avais à vous dire concernant la création de votre bibliothèque. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de commenter sur ce que vous avez pu comprendre, ou si vous avez des difficultés que vous n'avez pas pu saisir, alors laissez-en en commentaire, comme ça je pourrais vous reprendre bien sûr. Alors n'oubliez pas de liker, comme j'ai dit, de partager la vidéo au maximum à des gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder ou bien de créer leur propre bibliothèque, ou soit les gens qui n'ont pas la possibilité d'accéder à plus de 9000 livres. Alors s'il te plaît, partage au maximum, sois pas égoïste, cherche à aider les autres à accéder également à cette opportunité des livres qui sont gratuits, surtout dans le groupe Telegram. Alors sur ça, je te dis ciao, à très bientôt.